Bonjour à tous, bienvenue au deuxième TP du chapitre 1. Aujourd'hui, je vais vous donner une preuve que Ackermann est calculable par un programme tant que. Ackermann, c'est la fonction suivante. C'est une fonction qui prend deux arguments, deux entiers, i et x, et qui est définie par partie. La première option, si x est égal à 0, Ackermann de i est 0, retourne 1. Ackermann de 0 et 1 retourne 2. Ackermann de 0 et x tel que x est plus grand ou égal à 2 retourne x plus 2. Et finalement, la quatrième partie de la définition d'Ackermann est un appel récursif à Ackermann lui-même. Ackermann ix, si i et x sont plus grands que 0, retourne Ackermann de i moins 1. Et le deuxième argument est Ackermann de i et x moins 1. Nous avons ici une belle fonction définie par partie et récursive. On veut montrer que c'est possible à calculer à l'aide d'un programme tant que. Les programmes tant que ne permettent pas les appels récursifs. Alors il va falloir faire la quatrième partie de la définition d'une autre façon. Pour éviter les appels récursifs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simuler un appel récursif sous forme de pile. Voici comment une pile va nous servir. On va commencer par faire une boucle tant que, et on va supposer que dans la pile, les deux premiers éléments sont les arguments i et x. Première chose, on va retirer les deux premiers éléments de la pile i et x, et on va les remplacer par leur définition dans la fonction d'Ackermann. Donc, si i et x sont tels que 1 des deux est égal à 0, on va être dans un des trois premiers cas de la définition par partie. Alors, le dessus de la pile devient Ackermann de i et x. Autrement, si à la fois i et x sont strictement plus grands que 0, alors le haut de la pile va devenir i-1, i et x-1. Vous voyez maintenant que le dessus de la pile va être i et x-1, et c'est là-dessus qu'on va calculer Ackermann au prochain tour de boucle. Je vais commencer par vous donner une solution en pseudocode, et ensuite, vous allez voir que ça va être facile de la remplacer avec la syntaxe tant que. Voici un exemple de pseudocode qui effectue le calcul qu'on désire. Donc au début, on initialise la pile, on initialise les deux premiers éléments de la pile par les arguments sur lesquels on veut calculer la fonction Ackermann. On initialise également sa taille. La taille de la pile commence à 2. Ensuite, on va rentrer dans une boucle tant que, qui va s'effectuer jusqu'à ce que la pile ne contienne qu'un seul élément. Cet élément-là va être le retour Ackermann de i et x. Dans la boucle tant que, première chose à faire, c'est aller chercher les deux premiers éléments en haut de la pile. C'est ce que les lignes ici font. Ensuite, on passe à la définition par partie d'Ackermann. Premier cas, si x est égal à 0, alors Ackermann devrait nous donner 1. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit la taille de la pile et on met au sommet de la pile la valeur 1. On passe aux autres définitions par partie. Si i est égal à 0 et x est égal à 1, alors Ackermann devrait nous donner 2. Alors encore ici, on réduit la taille de la pile de 1 et au sommet de la pile, on met la valeur 2. Troisième définition par partie, si i est égal à 0 et x est plus grand ou égal à 2, alors Ackermann devrait nous donner x plus 2. Donc, on retire un élément dans la pile et on remplace le sommet par x plus 2. Finalement, il reste la définition récursive. Donc, si à la fois i et x sont strictement plus grands que 0, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace les deux derniers éléments de la pile par i-1 et i, et on rajoute un élément dans la pile à x-1. La pile a augmenté de taille, alors on se rappelle que taille pile devient taille pile plus 1. Ce sont les 4 cas de la définition par partie. On termine la boucle, et à la fin, on va retourner le seul élément dans la pile, c'est-à-dire pile 1. On va faire un exemple d'exécution de notre fonction sur entrée 3 et 3. Je vous ai mis ici en couleur la définition d'Ackermann et on va visualiser le contenu de la pile au fur et à mesure de l'exécution.
Donc, au départ, la pile contient les arguments 3 et 3. On rentre dans la boucle, on observe que la quatrième condition est respectée, c'est-à-dire on est dans le cas lila. 3 et 3 sont remplacés par i-1, i, x-1, c'est-à-dire 2, 3, 2. On passe au deuxième tour de boucle. Les deux derniers éléments au sommet de la pile sont 3 et 2. On est encore dans le cas lila. On remplace par 3-1, 3, 2-1. Ainsi de suite, on va continuer. Troisième appel de boucle, les éléments au sommet de la pile sont 3 et 1. On se retrouve encore une fois dans le quatrième cas. On remplace le dessus de la pile par 3-1, 3, 1-1. Tour de boucle suivant, 3 et 0. On se retrouve dans le cas en rouge. On remplace les deux derniers éléments de la pile par 1. Étape suivante, 2 et 1 sont remplacés par 2-1, 2 et 1-1. On continue ainsi de suite. Vous voyez que l'exécution est assez lente, mais c'est normal, Ackermann n'est pas particulièrement une fonction facile à calculer. On continue, on doit se rendre jusqu'à ce qu'on ait un seul élément de la pile, et vous pouvez observer ici qu'à la fin, la pile contient 16. Et 16, c'est bien Ackermann de 3 et 3. Il reste à transformer notre pseudocode en tant que. Je ne vais pas lire le programme en détail. Vous pouvez vérifier par vous-même que le code suivant, qui est défini sur 2 pages, fait ce qui est désiré.